Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match d'Arsenal contre Liverpool. Franchement, je suis archi déçu de ce match. J'attendais beaucoup de ce match. Franchement, on devait gagner. Ça n'a pas été le cas. On va voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Bon, on va voir un peu ce match en revue. Je sais pas par où commencer parce que franchement, je suis archi déçu. Je sais pas vous, mais franchement, c'est une contre-performance. On peut dire ce qu'on veut, le match nul. Beaucoup diront que c'est un match nul à l'Emirates, etc. Oui, d'accord, mais vous avez vu l'équipe qu'ils avaient? Ils jouaient avec Partey en latéral droite, les gars. C'est quoi ce bordel? On n'arrive pas à être dangereux. On n'arrive pas à se procurer d'occasion. Ok, on marque 2 buts, mais c'est 2 buts qui viennent de nulle part, un peu. C'est des buts sur un but sur corner. C'est un petit peu un cafouillage sur la surface d'Arsenal. Et le deuxième but, c'est une belle passe d'Arnold qui est repris par Darwin Núñez parce que Salah était hors jeu et les joueurs pensaient que l'action était finie là et qu'après il la remet. C'est tout. Franchement, on n'a rien vécu de la part de Liverpool. On n'a rien vécu. Je suis archi déçu. On va commencer un petit peu à parler de certains joueurs juste après, mais avant, j'aimerais juste dire que déjà l'arbitrage était un très bon arbitre. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a tenu son match tout le long. Donc déjà, au niveau de l'arbitrage, il n'y a rien à dire. Mais c'est plutôt au niveau de la mentalité. Je comprends pas comment tu peux arriver à l'Emirates et se dire, je vais me contenter du match nul avec une équipe pareille. Parce que là, on peut pas dire qu'on a fait match nul contre Arsenal. On a fait match nul contre Arsenal avec une pléthore de blessés, avec 5-6 blessés en tout cas. Il y avait pas Saliba, Saka est venu mais en mauvaise forme, mais il a fait danser Robertson. Il y avait Gabriel qui s'est blessé en plein match. Après il y a Timber. Enfin les gars, c'est quoi cette performance de clochard là, sans déconner? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ok, on a égalisé au score. Ok, c'est super. Vous vous contentez de ça? On veut gagner la Première Ligue. On veut gagner une Ligue des Champions. On fait un début de match catastrophique. Les 10 premières minutes, j'ai jamais vu ça. C'est quoi cette sortie de balle cauchemardesque là? C'est quoi Robertson? Mais on va revenir sur les joueurs tout de suite. Donc, on avait Keller au cage, on le savait. Bon match. Franchement, je vais pas m'étendre sur Keller. Il a fait un bon match. Les buts qu'il prend, il peut rien faire. C'est à bout portant. Saka, ok, il peut un peu fermer l'angle, mais il peut pas. Saka joue trop bien le coup, donc il peut rien faire. Donc on va pas en tenir rigueur à Keller. Par contre, à Robertson, les gars, c'est quoi cette défense au début de match? Au bout de 10 minutes, t'as Saka qui te fait valser. T'es par terre, t'es sur le cul. C'est quoi ça? Comment tu défends, mon gars? Il est là, il appelle à l'aide partout, il est des mayday de partout, des help, oh le mec, vas-y, joue un peu, reste concentré, arrête de demander à tes coéquipiers de venir t'aider. D'accord, tu leur demandes une fois, mais il était tout en panique, le mec, à chaque fois qu'avait Saka qui avait le ballon, mec. Comment tu veux faire, déjà, comment tu vas avoir une bonne performance quand t'as déjà une mentalité de perdant comme ça? Je suis désolé, Robertson, c'est vraiment un match, mais catastrophique. Ça fait longtemps que j'ai plus vu Robertson aussi nul. De toute façon, on n'a qu'à voir, dès que Tsimikas est rentré, ça a l'air un peu mieux dans ce couloir gauche. Robertson, vraiment, c'était calamiteux. Franchement, next, on va passer. Je pense que même ce match, il a oublié pour lui. On va directement passer à la défense centrale. Alors, la défense centrale, on avait Van Dijk et Konaté. Franchement, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, les deux. Ils étaient sérieux. Mais j'ai quand même envie de revenir sur un truc. Quand je vous avais dit sur l'avant-match, faites attention au grand écart. Les fameux grands écarts avec les appuis de 4 mètres, là. Je comprends pas. On prend un but sur le coup franc, là, deuxième coup franc, mais Van Dijk qui fait le grand écart encore une fois. On perd à cause d'un pied. On prend un but à cause d'un pied. Et ça, je l'ai dit avant le match, faut faire attention parce qu'on avait vu cette image avec Konaté. Faut faire gaffe à ça parce que c'est le genre de truc qui nous coûte des buts. Et voilà, ça nous a coûté un but au centimètre près. Donc c'est super, hein, comme ça on prend le 2-1. C'est exactement tout le contraire de ce que j'avais dit. Pas prendre le premier but, marquer le premier but, après on gère. On a pris tout l'inverse. On a pris le premier but et après on égalise et on reprend le deuxième derrière. Donc c'était la course au but pour pouvoir juste égaliser. Et dès qu'on a égalisé, on dirait qu'on avait gagné le match. Enfin bref. On va revenir vite fait sur la défense. Franchement, ils ont fait un bon match. Van Dijk, pour moi, qui est l'homme du match dans ce match, tout simplement. Il a fait un très bon match. Konaté, un petit peu compliqué sur certaines phases de jeu, mais en général, c'était quand même assez rassurant. Il a quand même bien plus bougé Martinelli et Havertz qui ont eu beaucoup de peine à le bouger aussi physiquement. Donc franchement, les deux, ils ont fait un bon match. On va revenir sur Trent Alexander-Arnold. Alors lui, il a fait un bon match, mais c'est quand même assez bizarre parce que on louait un peu ses allants défensifs ces derniers temps parce qu'il faisait des bons retours. Donc on a eu quand même un Arnold qui a fait un bon coup de pied arrêté, qui a fait une passe clé sur le deuxième but de Liverpool, mais sinon en général ça a été vraiment
les dégagements des fois, mais je dis, mais vous faites quoi? Mais jouez au foot! Jouez au foot! Arrêtez de... Mais on aurait dit le jeu à la clope. Elles sont où les petites combinaisons qu'on a eues contre Leipzig, là? Elles sont où? C'est ça qu'on voulait voir dans ce match. C'était ça qui était important. Elles étaient où, ces combinaisons? On dirait le jeu à la clope. On bombarde en attaque, on fait que de lancer des gros ballons, des longs ballons, pardon, des longs ballons, et on essaye d'avoir le deuxième ballon à la retombée. Mais c'est quoi ce jeu? C'était un jeu mais dégueulasse de Liverpool, sans déconner. Et j'espère vraiment pas que vous allez vous satisfaire du match nul, parce que, ok, c'est un point pris à l'Emirates, mais regardez l'équipe qu'ils avaient, les gars. Imaginez-nous, alors si on aurait joué sans Salah, sans Van Dijk, qu'on aurait eu encore, durant le match, Konaté blessé, et en plus de ça, on aurait eu Arnaud blessé. Non mais rendez-vous compte, les mecs, ils arrivent à tenir encore. Et on marque un but, on dirait que c'est la fiesta, je sais pas, les gars. Au bout d'un moment, on va passer directement au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, on avait Gravenberch. Franchement, je pense que c'est son plus mauvais match depuis le début de la saison. Alors, c'est pas le pire au milieu de terrain, mais c'est, je pense, voilà, son plus mauvais match. Sinon, il a été, des fois, il lâche pas la balle assez vite. Encore une fois, c'est toujours un peu son problème, je trouve. Toujours pas de passe D pour Gravenberch. Donc, un peu déçu de son match. Je m'attendais un peu à plus. Je m'attendais à qu'il dévore plus les espaces. Ça n'a pas été le cas. Il est resté un peu recroquevillé sur sa moitié de terrain. Donc, je suis déçu du match de Gravenberch quand même en général. Curtis Jones et McAllister. Franchement, McAllister, il a fait un très mauvais match. Je pense que c'est son pire match aussi. En fait, tout le milieu de terrain a été catastrophique. On les a presque pas vus. Parce que c'était tout le long, défense, attaque. Le milieu de terrain n'existait pas. Ils étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté contre des Trossard, qui avaient Rice, même pas Partey. Alors, Partey, il était un peu en faux latéral qui revenait un petit peu au milieu de terrain pour aider. Mais c'était une catastrophe, les gars, ce milieu de terrain. On va pas se mentir. Dites-moi un joueur au milieu de terrain qui sort du lot. Pour le coup, Szoboszlai, quand il est rentré, ça a libéré un peu l'équipe. Alors, comme quoi, vous voyez bien que Szoboszlai est quand même important. Alors, beaucoup disaient que Szoboszlai, il est pas bon. On en attend plus, mais on voit qu'il fait du mal à l'adversaire, quand même. On voit qu'il fait du mal aux adversaires par sa présence, parce qu'on a vu que quand il y avait Szoboszlai et quand il n'était pas là, il y a une grande différence. Donc, pour moi, Szoboszlai, il faut vraiment qu'il soit titulaire. On a essayé Jones McAllister, c'était pas peut-être le meilleur match pour essayer. Jones qui a été plus ou moins bon, garde trop le ballon encore une fois, il n'a pas été non plus incroyable dans ce match. McAllister n'a pas été bon, j'ai trouvé. Et Szoboszlai, pour le coup, ça a été encore. Franchement, ça a été. Il est rentré, il a fait ce qu'il avait à faire, il a proposé d'assez bons ballons, des belles projections vers l'avant. Donc en vrai, Szoboszlai, il a fait un assez bon match. On va juste parler d'Endo vite fait, parce que lui, il joue jamais, mais quand il joue, franchement, on voit pas la fin, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi cette rentrée? Putain, t'as Darwin Núñez qui part tout seul. T'as juste à lui mettre un ballon, il garde le ballon, il court, il se met en milieu de moitié de terrain adverse pour revenir derrière. Ah, bravo! Bravo Endo, hein. Franchement, c'est très belle rentrée. On comprend pourquoi t'es pas titulaire ou bien que tu joues pas beaucoup, hein, cette saison. Parce que là, pour moi, je sais pas si vous vous souvenez de cette action à la 85e minute par là, quand Endo y rentre. Il y a un beau boulevard pour Darwin Núñez. Essaie de la mettre, essaie pas de garder le ballon, ça sert à rien. Donc, encore une fois, mauvais. Tout le milieu de terrain a été mauvais aujourd'hui à Liverpool. Tout le milieu de terrain a été mauvais. On va passer du coup à l'attaque. Donc pour moi, l'attaque, Luis Diaz a fait un très mauvais match, son pire match de la saison. Très clairement, il a rien servi. Luis Diaz, première mi-temps, il est fantomatique. Deuxième mi-temps, il joue un moment, il arrive à faire une belle percée où tu vois on dirait qu'il voit rouge, quoi. On dirait qu'il fait, je sais pas, il fait de la corrida, il voit rouge. Il calcule plus rien, il court, il va s'empaler sur le poteau. Enfin bref, c'est pas constructif, c'est pas une action collective. Il essaie de faire je ne sais quoi. Slot a bien fait de le sortir parce que franchement, quel mauvais match de Luis Diaz. On avait Darwin Núñez, pour le coup, qui a fait un bon match. Franchement, c'est celui qui a été un des meilleurs en attaque aujourd'hui. Il était assez bon, Darwin Núñez, en général. Alors oui, c'est pas, on attend plus de Darwin Núñez, mais dans le fond, pour moi, il a été bon. Pour moi, il a été bon. C'est pas le joueur qui m'a le plus surpris en mal. C'est vraiment ce milieu de terrain et ses ressorties de balles qui m'ont dégoûté dans ce match, surtout avec l'équipe d'Arsenal en face. Donc pour moi, Darwin Núñez, franchement, il a été bon. On va pas trop cracher sur lui. Il a fait sa passe D, il a été sérieux. Un bon match, Darwin Núñez. On va passer directement à Salah. Alors Salah, pour moi, il a été bon, mais à l'image de la première mi-temps de son équipe, il a pas été bon du tout. En deuxième mi-temps, on voyait que c'était lui qui distribuait les ballons. On voit aussi que l'entrée de Gakpo a fait beaucoup de bien dans cette équipe. Je pense que par exemple un Jota ou même un Chiesa, les gars, hein, n'oubliez pas Chiesa, parce que beaucoup ils minimisent l'impact de Chiesa, mais Chiesa c'est quand même un joueur qui aurait pu apporter dans ce match-là. Enfin bref, voilà, on voit que Gakpo il est rentré avec Salah, ça a été bon. Franchement, Gakpo pour moi il a été bien meilleur que Luis Diaz, il est bien plus combiné que Salah. J'ai vu pas mal de combinaisons entre eux aussi.
Même si c'était pas incroyable du Gakpo, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, on va revenir vite fait à Salah, parce que là, je m'éparpille, parce que ce match, en fait, il m'a rendu un peu ouf. Je vous mens pas, jusqu'à la 80e minute, j'étais un peu ouf devant mon écran. Je voyais cette équipe qui n'arrivait pas à se procurer d'occasion, qui a été pas bonne du tout face à une équipe d'Arsenal. Je me répète plusieurs fois, mais faut le dire, les gars. On a joué contre une équipe B quasiment d'Arsenal. Alors peut-être que j'abuse un peu. Il n'y a pas Odegaard. Il y a tout le monde qui se blesse en plein match. C'est censé te faire gagner en confiance. Au contraire, t'es encore plus pourri. C'est ça que je comprends pas. Vraiment, ce match, c'est une anomalie. On verra bien ce que Slot va nous dire en conférence de presse. Mais ces matchs, c'est une anomalie. Franchement, c'était maintenant ou jamais. Bah là, pour le coup, encore une fois, on ne gagne pas à l'Emirates. Ok, on fait un match nul, mais on ne gagne pas avec l'équipe qu'ils avaient en face. On se devait de gagner, tout simplement. Donc Salah, il a fait un bon match, comme je disais. Match sérieux de Salah. En deuxième mi-temps, c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui construit un peu le jeu offensif de Liverpool avec ses passes. À plusieurs reprises, il aurait pu faire mouche. Malheureusement, c'est par certains choix de revenir toujours derrière, de pas affronter, de pas dribbler aussi. Je reproche un peu ça, par exemple, à Curtis Jones. Il garde trop le ballon pour rien, en fait. C'est même pas qu'il garde le ballon pour construire ou pour essayer de dribbler. Il le garde pour rien. Il garde juste pour valser un peu et puis pour la remettre derrière. Donc ça n'a vraiment pas été constructif de la part de Liverpool. Franchement, on va faire une petite conclusion vite fait. Mais pour moi, c'est pas une équipe qui peut aller gagner le titre. C'est pas une équipe qui peut aller gagner le titre. Comment tu peux aller gagner le titre avec ce genre de performance? Là, tu vas jouer City, tu fais comment? Sachant en plus que là, City sont premiers, ok, ils ont 2 points d'écart, mais sachant quand même qu'ils sont premiers, qu'ils vont rejouer contre Arsenal. Arsenal, eux, auront leur grosse équipe quand ils vont jouer contre City sûrement. Ça va être un autre match. On devait gagner. C'était le moment ou jamais de prendre 3 points. Déjà, prendre 7 points sur Arsenal et de passer devant City et d'avoir déjà joué à l'Emirates. C'est déjà un gros cap de passer. C'est déjà un gros cap de passer. Mais au final, non. Au final, non. On fait une contre-performance aujourd'hui. C'est un match nul que beaucoup se satisferont. Pour moi, je suis pas du tout satisfait. On devait gagner. C'est une contre-performance 2-2. On peut rien faire, c'est comme ça, c'est passé. Mais en tout cas, si ça aurait été une défaite, ça aurait été vraiment honteux. J'ai envie de dire quasiment. Donc là, pour le coup, c'est pas, on a échappé à la honte. Heureusement. On espère juste que Liverpool vont se réveiller. Là, on joue en coupe contre Brighton là, ce mercredi. Bon, on s'en fout un peu de cette coupe, comme je l'ai dit. Personnellement, moi, je m'en fous. Si on la gagne ou pas, on va quand même voir un peu la réaction. Et surtout, c'est le week-end prochain contre Brighton encore. Et là, on se doit de gagner. Parce que là, si on fait pas une victoire contre Brighton, laissez tomber le titre. Déjà là, il y a des signes avant-coureurs comme quoi on va pas gagner le titre. Mais si encore on fait une mauvaise performance contre Brighton, ce que je soupçonne, vu le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui avec l'équipe A de Liverpool, faut laisser tomber le titre, les gars. Moi, je vous le dis, hein, ça se joue maintenant. Si maintenant t'es pas au top, si maintenant tu tiens pas, après, c'est mort. C'est mort. Donc voilà, les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et également à lâcher un commentaire pour voir ce que vous avez pensé de ce match. Fan d'Arsenal, de Liverpool ou de Première Ligue en général, faites-moi savoir vos retours. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler du match de Brighton contre Liverpool ou l'inverse, je ne sais plus. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...